Je me présente en tout cas à ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle donc Sonia Mebarka, j'ai 44 ans, je suis conseillère à l'emploi, j'ai 3 enfants. Je suis parent d'élèves délégué sur 3 écoles et bénévole sur 3 associations. Ce vote est très important parce que non seulement vous allez élire le maire de Mantes-la-Jolie, mais aussi les personnes qui vont vous représenter à la CAMI. Donc moi, si je suis là aujourd'hui et si j'ai rejoint l'équipe de Joël Mariojoule et donc Ensemble pour une gauche citoyenne, c'est que l'heure est grave, mais vraiment très grave. Pourquoi ? Parce que on en est arrivé à ce que la municipalité d'aujourd'hui nous crée au fil des années le pacte citoyen à sa façon. Donc je dis par là que le pacte citoyen à sa façon, c'est de désintéresser les citoyens à la politique locale. La preuve, les jeunes sont dégoûtés, ou alors il y en a même qui ont peur, et de diviser pour mieux régner. La division. Les gens sont divisés, en effet. Donc comme ça, ils peuvent gagner. Résultat, aujourd'hui, 85% d'abstentionnistes sur Mantes-la-Jolie. C'est énorme. Ça veut dire que la municipalité a gagné en tout cas avec 15% des voix. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, certains ont peur, d'autres sont dégoûtés. Gagner la mairie, ce n'est pas du tout utopique. La révolution était inespérée, mais il y en a qui l'ont fait. Donc nous aussi, on peut le faire. Donc ce soir, je vais vous parler un petit peu, mais rapidement, de mon vécu en tant que bénévole, parent d'élèves délégués, mes rencontres au porte-à-porte que j'adore et mes réunions de quartier. Donc je vais à toutes les réunions de quartier parce qu'au moins je peux voir Monsieur Vialet et discuter avec lui. Donc je vais vous montrer pourquoi rapidement notre ville va mal, très mal, et encore je ne suis pas docteur parce que je suis sûre que j'aurais mis un mot encore plus important que mal. La mairie se vante d'avoir réduit 12 millions d'euros de la dette ces dernières années. Mais aujourd'hui, la ville, Mantes-la-Jolie, est endettée quand même à 82 millions d'euros. C'est énorme. Ça veut dire 2000 euros par personne. C'est énorme. Comme dit Gad Elmaleh, c'est le pic du sommet de la montagne. Non mais c'est la vérité, non mais c'est incroyable. Si on continue comme ça, la ville elle va être placée sous tutelle. C'est vrai que là on en rigole, mais je vous assure que... Ah non, c'est voilà. Donc M. Bédier, dans son tract, il l'a mis, il se vante de défendre une qualité de vie sur Mantes-la-Jolie. Mais est-ce qu'il sait ce que c'est qu'une qualité de vie ? Moi, je vais vous en parler de la qualité de vie à Mantes-la-Jolie. Les écoles, par exemple, quand on leur demande des travaux, puisque je suis parent d'élèves délégués sur 3 écoles, je suis au courant quand même. Rousseau, donc les Anémones, l'école primaire Rousseau, l'école maternelle Les Anémones et le collège Pasteur. Alors, quand on leur demande des travaux pour ce qui... je ne parle pas de Pasteur, on est aussi concerné par le conseil général, puisque là c'est le conseil général qui doit intervenir puisque c'est un collège. Et alors c'est des travaux à la MacGyver, et encore là j'insulte MacGyver qui est quand même plus doué que les gens de la mairie. C'est du rafistolage. Et du rafistolage c'est quoi ? Ce ne sont pas des économies, puisqu'ils viennent, ils reviennent, ils reviennent. Et encore quand ils peuvent venir, parce qu'ils disent qu'ils sont très occupés. D'où un agenda aussi très mal géré par notre ville, un budget très mal géré par notre ville, voilà. Par notre ville, par notre municipalité, je dirais. Au conseil d'école, puisque j'y siège en tant que parent d'élèves délégués, pas de représentant de la mairie. Quand je dis pas de représentant de la mairie, on en a un, on va dire Monsieur Moscodier à Rousseau, qui vient juste pour noter. Alors il prend note, à chaque fois il dit je prends note, c'est tout. Sinon aux Anémones, personne. Et à Pasteur, comme c'est le conseil général, et c'est Morillon et Bédier qui sont sollicités, ne viennent pas. Ça ne les intéresse pas. La pagode, rendue vétuste, à force par le manque de travaux, donc il va peut-être être apparemment cassé entièrement. Je trouve ça dommage, ça fait quand même partie de nos murs, la pagode. Moi j'ai grandi pas très loin de la pagode, je connais la pagode me connaît, etc. Non mais c'est vrai. La sectorisation encore du n'importe quoi. Alors, pourquoi du n'importe quoi ? Je vais vous expliquer. Moi le matin, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, mais je regarde les mamans qui courent là pour ramener leur fils, de l'autre côté pour ramener leur fille. C'est un découpage, mais fait
je sais pas comment. Voilà, ça c'est une qualité de vie. La maman, elle court à droite, à gauche, peu importe, c'est son problème. La mairie ne veut pas en entendre parler. Et les rythmes scolaires, n'en parlons pas. Nous étions à une réunion avec d'autres personnes qui sont là et qui ne sont pas là aussi. On n'a pas de réponse. Donc vous savez que la mairie n'est pas obligée de déposer ce projet, mais va le faire et va le faire n'importe comment. Quand je dis n'importe comment, il n'y aura pas de temps d'activité périscolaire. On n'a pas de réponse quand on veut savoir qui, entre midi et 2 le mercredi, va ramener notre enfant, parce qu'il y aura de l'école le matin. Donc qui va ramener notre enfant aux études, à l'étude surveillée, ou enfin, je ne sais même pas comment ils vont appeler ça. Pas de réponse. Donc tout cela marque bien un désintérêt pour nos enfants. Et pourtant on nous demande, nous, de nous occuper de nos enfants. Mais la mairie ne s'occupe pas de nos enfants. Ça, c'est une qualité de vie. La raison, Bédier, c'est de la qualité de vie. Le logement, parlons-en du logement. Quand je fais du porte-à-porte, ben moi je rencontre des personnes qui sont là, qui ont demandé un logement depuis 6 ans, 8 ans. Que dis-je? 10 ans, vous vous rendez compte? 10 ans, ça fait 10 ans qu'ils attendent un logement et encore 10 ans, c'est rien. On leur dit, vous n'êtes pas prioritaire. Ben, qui est prioritaire? Pendant ce temps-là, vous avez des personnes qui vont demander un logement parce que c'est le pote du pote de... Vous savez très bien, lui, il va l'avoir tout de suite. Moi, je connais une dame qui est dans mon quartier, elle est dans un F8, ses enfants ont grandi, elle demande un F2. 850 € par mois, elle paye 850 € par mois. Et on lui a dit, vous n'aurez pas de F2, madame, vous n'êtes pas prioritaire. Peu importe, c'est elle qui va arriver à des problèmes de budget. Ce n'est pas la mairie. Alors que c'est facile, il y en a qui veulent des F8. L'autre, il veut un F2. On peut changer, je veux dire, on peut faire des choses très faciles. Mais ça, ce n'est pas le problème de la mairie. Les transports. Alors les transports, bah, vous avez vu que le dimanche matin, il y a très peu de transports. Et en semaine, c'est blindé. Allez, on entasse, on entasse, on entasse. La mairie peut faire aussi quelque chose. Le sport. Eh bien, je suis aussi bénévole à l'ASM Judo et on a remarqué qu'on avait très peu de bus ou de minibus. Alors à nous, la mairie nous demande à nous de ramener nos enfants en compétition. Voilà. Et avec ça, on voudrait que nos enfants soient les meilleurs, qui grimpent la montagne. Mais la mairie ne fait rien, c'est à nous de pousser nos enfants. Voilà. Oh, je pourrais aussi vous parler des parkings. Moi, j'habite les Physiciens. Dans mon parking, il y a des trous. J'ai même demandé, parce que comme on a des rats en plus, j'ai demandé si ce n'était pas les rats qui avaient faim. Parce qu'apparemment, les rats des Physiciens n'ont pas faim. Parce que vous savez pourquoi il y a des rats aux Physiciens? Mais c'est à cause des gens, m'a dit Monsieur Vialet. Madame Mebarka, il faut arrêter de leur donner à manger. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc c'est de la faute des gens s'il y a des rats. Mais ce n'est pas de la faute de la municipalité qui ont un contrat chez Rentokil. Et le contrat de chez Rentokil, quand j'ai demandé à Madame Fondin de me dire à quel rythme il venait justement pour dératiser, elle m'a dit « je ne sais pas où est le contrat ». Voilà, encore une mauvaise gestion de la part de la mairie. Les trottoirs qui sont étroits, les fauteuils roulants ne peuvent pas passer, les poussettes. Bon, je vais arrêter parce que franchement, avec moi, vous en avez pour toute la soirée. En tout cas, j'ai une chose à vous dire. Ne vous trompez pas, le 23 mars, votez Joël Mario Joutz. Voilà.